Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez tous les bienvenus à notre célébration en ce 5e dimanche de Carême. Ce matin, en ce temps de confinement, en ce temps d'épreuve, le Seigneur nous parle. Il nous parle à travers sa parole pour nous faire rappeler comment le Christ a souffert pour nous, comment il a donné sa vie volontairement afin que nous soyons sauvés. Chers frères et sœurs, laissons le Christ nous attirer vers lui ce matin et qu'à travers cette célébration, nous puissions réellement l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous allons prendre un temps maintenant pour préparer notre cœur, nous allons prendre un temps de préparation.
Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Plant your word down deep in us. Cause it to bear fruit. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Your word is living light upon our darkened paths. Guides us through temptations, makes the simple wise. Your word is food for famished ones, freedom for the slain, reaches for the needy soul. Come speak to us today. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Sure is Christ. Sure is Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de la parole.
Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers le trône de grâce de notre Seigneur, afin qu'on puisse lui demander pardon de tous nos péchés qu'on a commis contre lui et envers nos prochains. Devant Dieu et devant nos frères et sœurs, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder le commandement de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute la création. Nous disons ensemble la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre nos prochains, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Écoutez le commandement que Dieu a donné à son peuple et gardez-le. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras point d'idole et tu ne l'adoreras point. Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Rappelle-toi du jour du Seigneur et sanctifie-le. Au nom de ton Père et ta Mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Amen, Seigneur, prends pitié. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de vous et vous garde de tout mal et pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermissons tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Maintenant, nous allons écouter les lectures. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie, le chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci enseignera plus son prochain,
ni celui-là son frère, en disant, Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 51, les versets 1 à 13. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10. Mais Jésus-Christ parti prend l'honneur pour donner lui-même sa petite grand prêtre. Mais il finit recevoir ça que bon Dieu qui te dit, toi-même mon garçon, depuis aujourd'hui, mon papa. Et l'autre place, il finit aussi dire, tu es un prêtre pour toujours, comment Melchisédek. Pendant que la vie sur la terre, Jésus fit prier bien fort jusqu'à verse l'homme. Il fit supplier sa haine qui est capable de sauver depuis la mort. Et sur la prière est exaucée à cause de soumission. Même si les petits garçons bon Dieu, il fin apprendre à obéir par tout ce qu'il fin souffert. Et ça fin rendre parfait. Et il fin vin la source une délivrance éternelle pour tout le monde qui obéit à lui. Au fait, bon Dieu fin déclare lui grand prêtre comment Melchisédek. Fin de la lecture.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 12, les versets 20 à 33. Gloire au Christ, notre Sauveur. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Parole viennent allant, l'homme sentier, l'homme ciné. Quand la nuit tombait, donne-moi aussi tes paroles, la vérité, puis rappelle-moi de l'amitié. Ouvre la lumière, efface l'obscurité. Ouvre la lumière, efface l'obscurité. Ouvre la lumière, efface l'obscurité. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Prions. Papa, dans le nom de Jésus, nous venons à toi ce matin pour te dire merci pour cette opportunité de pouvoir te louer, t'adorer et de recevoir ta parole, même en ce temps de confinement. Que ta parole nous éclaire, nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Les différentes lectures de la parole de Dieu que nous venons d'entendre font référence au pardon de Dieu pour nous. Dans la première lecture, nous découvrons que Dieu a fait alliance avec son peuple, Israël, le peuple choisi. Mais ce peuple ne l'a pas respecté et a rompu cette alliance en se détournant de son Dieu, en rejetant sa protection, et n'a même pas tenu compte de ce que Dieu était son maître. Il a même préféré faire confiance à d'autres dieux. Et pourtant, Dieu les a saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, où ils étaient en esclavage. Mais ce peuple a violé cette alliance. Il n'a pas pu marcher en obéissance à Dieu. Il s'est rebellé contre la volonté de Dieu.
Ce texte est toujours d'actualité, le reflet de notre vie et celle de notre monde. Malgré toutes ces mauvaises actions, Dieu veut que son peuple revienne à lui. Au verset 34 du texte de Jérémie, Dieu dit « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La tentation de se tourner vers d'autres dieux, comme l'argent, la recherche du pouvoir, le désir de toujours posséder plus et grande. Frères et sœurs en Christ, en ce temps de carême, il est important que nous nous retournons en nous-mêmes en nous examinant, tout comme le Fils prodigue en Luc chapitre 15, verset 17-18, qui nous est dit, étant rentré en lui-même, ce qui veut dire, il a reconnu qu'il a mal agi, et voyant dans l'état où il se trouve, il prit la décision en disant, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La repentance. Tout comme David se repent dans le psaume d'aujourd'hui d'avoir pris la femme d'Uri avant d'assassiner ce dernier. Et pourtant, David avait beaucoup de femmes, de concubines. Et quand Nathan vint vers lui pour l'annoncer le jugement de Dieu par rapport à ses mauvaises actions et de son extrême égoïsme, celui-ci confesse et dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Non seulement Dieu pardonne, mais il oublie. Il ne s'en souvient plus. Comme nous le confirme dans le psaume 130, versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Fin de citation. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit au verset 33, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il parle de sa mort. Jésus a accepté de monter sur la croix à cause de nos péchés, en obéissance au Père. Il prend sur lui toutes nos transgressions. Il s'est fait pécheur à notre place. Et cela nous démontre son grand amour. Frères et sœurs en Christ, en ce temps de carême, prenons ce temps comme un temps de réconciliation avec Dieu. Dieu veut renouveler son alliance avec nous. Nous sommes tous des pécheurs. C'est là notre condition humaine.
La croix nous donne le salut, le pardon de nos péchés et nous rappelle que nous sommes fils et filles de Dieu à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Combien son amour est grand, un amour inconditionnel. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Non simplement la vie, mais la vie en abondance. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous pour entrer très prochainement dans la Semaine Sainte, pour vivre ce temps fort de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre ce temps où Jésus a souffert pour nous. Pour nous libérer de nos péchés. Amen. Avec les chrétiens du monde entier, proclamons notre foi commune en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis de tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés et nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Maintenant, nous allons faire monter vers Dieu nos prières d'intercession. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God
healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, toujours prêt à aider, à fortifier, à guider et à nous éclairer dans les moments de joie ou de tristesse. En ce jour qui t'est consacré, nous t'en prions, reçois nos prières. Seigneur, nous te prions pour notre monde qui est complètement abattu avec cette pandémie à laquelle nous faisons face et qui a déjà détruit tant de vies. Toi qui peux tout, nous t'en prions, élimine ce fléau de notre planète et aide-nous à tout reconstruire progressivement. Seigneur, écoute nos prières. Nous plaçons également notre diocèse, notre Église et tous nos prêtres et le clergé, ainsi que leurs familles, sous ta protection et ta bienveillance, mon Dieu, et plus particulièrement les projets de développement de notre diocèse. Donne-nous la sagesse et la clairvoyance pour que nos projets soient couronnés de succès pour la gloire de ton royaume. Seigneur, écoute nos prières. Dieu Tout-Puissant, nous voulons également te prier pour les malades, les veuves et les orphelins. Rends-les forts pour qu'ils puissent combattre la maladie et ne pas baisser les bras dans ces moments de désolation. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sentent seuls et délaissés, terrassés par les problèmes et les blessures auxquelles ils font face au quotidien. Fais-leur sentir ta présence et soutiens-les, Seigneur, afin qu'ils aient la force de se battre chaque jour. Dans un moment de silence, confions à Dieu nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Nos cœurs sont remplis de gratitude pour les demandes exaucées dans le passé, pour les réponses données dans le présent et pour celles que tu nous offriras dans l'avenir, avec la certitude que tu les donnes toujours selon ta sagesse. Amen. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. Le rite de la paix. Jésus-Christ est venu dans ce monde aussi comme le prince de la paix et il nous invite ce matin à vivre dans la paix, dans l'unité, surtout en ce temps de troubles et d'épreuves. Laissons donc le Christ nous envahir de sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Notre Père céleste, nous te rendons grâce, nous te célébrons pour tous les bienfaits, visibles ou invisibles, connus ou inconnus de nous, dont chaque jour, à chaque heure, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances, tu daignes, dans ton infinie miséricorde, gratifier et généreusement, nous tes enfants, nous te rendons grâce au cœur de cette situation difficile de pandémie, malgré la lourdeur de ce temps présent, de l'appréhension d'un avenir précaire. Nous te disons merci pour toute parcelle de grâce. Le dévouement de nos frontliners, les multiples vaccins, les renouvellements du sens de solidarité et le retour vers une relation plus constante dans notre foi avec toi. Merci. Ô Père, de ta bonté, comme tu nous guides en ce temps présent et nous assures de ton amour sans mesure. Merci pour notre pays, malgré ses fragilités, tu prépares une assurance d'un avenir meilleur. Nous te rendons grâce pour Sténiou, notre évêque, et tout l'ensemble du peuple fidèle du diocèse, comme ta main nous conduit pour porter une grande visibilité de ton royaume autour de nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Il y a plus que 10 000 raisons pour dire à toi merci, bon Dieu. Si nous réfléchissons bien, depuis le soleil qui te fait lever grand matin, la ligne qui éclaire la nuit, tout bonne beauté, la nature, montagne, la source, la rivière, chaque petite chose qui te fait grand, joli, merveilleux. Pour sourire à mes enfants, quand je danse dans du vent, pour flaire mille couleurs avec l'arc-en-ciel, pour vague la mer, éclater la lumière. Une envie dire à toi, merci Seigneur. Pour clarter la lumière, aux étoiles éclamer, pour la pluie du vent, pour égarer les enfants, pour la ligne et soleil, pour sa ken ban merveille, qui chaque jour te donner, te la m'est inventé. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Le Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, et que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons, avant d'écouter le dernier cantique, j'aurais voulu vous remercier pour votre participation et je remercie aussi toute l'équipe et spécialement Monseigneur Stéio qui a organisé cette célébration. Merci beaucoup. Passez un très bon dimanche et une bonne semaine en Christ. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous êtes bien confinés chez vous et en bonne santé. Je salue également tous ceux et celles qui continuent à travailler en ce temps de crise. Merci à vous tous, ici et ailleurs, qui avez participé à notre célébration de ce matin. Merci à toute l'équipe d'animation, Révérend Lex Simon comme célébrant, Révérend Lola pour le message, les lecteurs et Robin pour les chants. Bien sûr, sans oublier Révérend Didier, l'homme qui nous aide énormément à mettre tout cela en place pour que vous puissiez avoir cette célébration chez vous. Alors nous tous, nous attendons le jour J, c'est-à-dire le 25 mars, pour savoir la décision du gouvernement, extension du confinement ou pas. Eh bien, quelle que soit la circonstance, nous les chrétiens, nous devons commencer à nous préparer pour célébrer la Pâque, notre passage de cet état actuel à l'autre avec le Christ ressuscité. Nous continuons à prier pour un monde unifié, pour des actions de société unies, afin de combattre notre ennemi du moment. C'est une bataille sociale, c'est une bataille économique, mais c'est surtout une bataille spirituelle. Et j'en suis sûr qu'avec le Christ, nous gagnerons cette bataille. Alors, bon courage à vous tous. J'ai deux petites annonces ce matin pour vous. D'abord, simplement pour vous signaler qu'il y a plusieurs célébrations en ligne organisées par des paroisses. Et alors, je vous demanderai de contacter votre responsable de paroisse pour plus de détails. Et deuxièmement, concernant les funérailles, le fait que jusqu'à l'heure, nous n'avons pas encore reçu nos WAP, alors nous avons décidé d'avoir les funérailles dans des églises là où il y a un verger résident. Pour la simple raison que ce verger il est en place, il peut préparer l'église si toutefois il y a une célébration à l'église. Et de la zone rouge, je parle la région de Haut-Plaine-Williams, nous avons que l'église de Saint-Clément qui peut accueillir les funérailles. Et n'oubliez pas que le nombre de personnes à assister ces funérailles est de 10 personnes, comme bien stipulé dans les règlements du gouvernement. Et alors, je compte beaucoup sur votre collaboration et sur votre compréhension. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.